Bonjour fidèles abonnés, amis et amoureux de l'émission Ma Famille Heureuse, une émission éducative qui vous apprend comment vivre en harmonie familiale. Alors on se retrouve encore ici pour parler et discuter sur des sujets qui touchent la société, nos vies de famille et surtout nos vies quotidiennes. Alors abonnez-vous massivement sur CMK TV officiel et faites également abonner vos proches. Pour le numéro d'aujourd'hui qui porte sur comment réussir l'éducation de ses enfants, je vous signale déjà que je ne suis pas seule sur ce plateau, mais je suis accompagnée d'une maman. Bon, moi je l'appelle maman parce que c'est une maman pour moi. Elle est éducatrice, mère des enfants, et avec elle, nous allons débattre sur le sujet d'aujourd'hui. Alors, je vais déjà l'accueillir sur ce plateau. Bonjour Maman Rose. Bonjour maman journaliste. Vous allez bien, j'espère? Oui, je vais bien. Ok, les papas à la maison, les enfants. Tout le monde se porte bien. Ok. Que doit-on comprendre par l'éducation familiale? Oui, merci pour la question. L'éducation familiale, c'est l'éducation que l'enfant reçoit en famille. C'est ça l'éducation familiale. Alors, on ne peut pas parler de l'éducation familiale sans comprendre ce que c'est l'éducation. Et l'éducation, c'est l'influence positive des valeurs que les parents inculquent aux enfants dès les bas âges. L'éducation familiale, donc c'est dans le cadre familial, en famille, dans le foyer, la maison, que l'on peut parler de l'éducation familiale. Ok, alors quelles sont les stratégies que les parents doivent mettre en place pour réussir à l'éducation de leurs enfants? Oui, les stratégies, personnellement, je me dis la première stratégie que les parents doivent mettre en place, c'est d'abord leur vie en couple. Si vous vivez déjà bien, c'est l'une des stratégies que les enfants suivront automatiquement. Donc la première stratégie, c'est celle-là. La deuxième stratégie, c'est vivre en couple heureux, en couple sincère, en couple honnête, en couple fidèle. Et ça servira aussi aux enfants de suivre le même comportement. Et autre stratégie, c'est avoir le même langage. Parler le même langage dans l'éducation. Si le papa dit oui à une situation, automatiquement la maman doit suivre la même voie. Il ne faut pas que le papa puisse dire oui à une situation et que la maman dise non. Ça freine l'éducation, ça déroute d'ailleurs l'éducation. Et les enfants sauront, voilà, c'est la maman qui nous aime plus que le papa. Alors qu'en couple, les parents doivent montrer à leurs enfants qu'ils s'aiment et que l'un et l'autre, ils vivent dans une coopération parfaite. Donc eux-mêmes, les parents, doivent être les modèles de leurs enfants par rapport à la vie qu'ils mènent. La grande stratégie, c'est celle-là. Ok, est-ce que nous pouvons avoir un exemple par rapport à la dernière stratégie? Oui, par rapport à la dernière stratégie, c'est-à-dire, j'appelle d'abord nous-mêmes les parents de vivre de façon fidèle. Être fidèle à sa femme qu'on a choisie, et parce que c'est avec elle que vous allez élever les enfants. Et si Dieu vous fait grâce de ces enfants, vous devez en réalité les éduquer à deux, c'est-à-dire la parole de l'un ne peut pas être contre la parole de l'autre. Non, ils doivent garder la même parole, le même langage, les mêmes positions devant les enfants. Par exemple, si un enfant commet une faute, le papa n'était pas là, il trouve que la maman a battu l'enfant, automatiquement le papa bat l'enfant aussi, pour prouver à l'enfant que ma femme n'est pas allée en dehors de ce que moi je crois, donc que nous devons marcher ensemble. Le papa doit battre l'enfant sans demander l'explication à la maman? Non, non, ne t'en fais pas, maman.
Oui. C'est ce que nous avons vécu. Ok. Nous, notre papa ne demandait pas à la maman qu'est-ce que l'enfant a fait. Ok. C'est parce que nous sommes une personne, non? Oui. Nous sommes un couple. Oui. C'est-à-dire que c'est que la faute que moi, maman, je trouve à l'enfant, c'est la même faute que le papa doit aussi. Même si nous aurons une discussion après, ce n'est qu'après que le papa peut demander, en fait, maman, qu'est-ce que l'enfant avait fait? Vous comprenez? Mais pas en présence de l'enfant. Maman tape l'enfant et papa vient dire, mais pourquoi tu le tapes? Qu'est-ce qu'il a fait? Maman Rose, pourquoi cela ne doit pas être en présence de l'enfant? Non, nous devons vivre nous deux, comme je l'ai dit, pas seulement en harmonie, mais en coopération. C'est-à-dire que nous devons avoir des secrets, mais nous ne pouvons pas tout étaler devant les enfants. Peut-être que l'enfant a volé, n'est-ce pas? L'enfant a volé dans la casserole. Moi, je tape l'enfant pour une raison qui est noble, non? Oui. Et les papas automatiquement emboîtent mes pas. Et ce n'est qu'après qu'il peut. Qu'est-ce qu'il a fait? Et si je fais mon rapport à papa, il peut davantage continuer la punition. Mais de sa façon, pour dire à l'enfant que nous deux, nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous avez fait. Ok, avec toutes ces stratégies-là, comment alors un parent doit être un modèle positif pour ses enfants? Mais c'est ce que je dis, les parents doivent être les modèles positifs. D'abord, eux-mêmes, ils doivent éviter de discuter devant les enfants. Vous comprenez? Il y a des parents qui discutent en présence des enfants. Mais ça fait déjà... En fait, les enfants prendront déjà une part. Et si ce sont des petits-enfants, vous savez qu'ils prendront la position de leur maman. Parce que très souvent, les papas sont forts. Les mamans sont faibles. Alors, les enfants protégeront la maman. Mais s'ils ont grandi, bon, deux fois, ils vont se dire, bon, ça ne nous concerne pas. C'est leur couple. Oui. Alors que si vous vous battez déjà comme ça, vous pouvez décourager les filles, non? Si les papas battent à tout moment la maman, se chamaille, les enfants se diront, à quoi bon se marier? Donc ça impacte négativement sur le moral des enfants. Oui, sur leur psychologie, sur leur morale. Ils peuvent se dire que moi, Seigneur, ne me donne pas un mari comme mon père. Alors si ma mère vit le calvaire, donc le mariage n'est pas bon, je trouve raison pour laquelle il y a des filles qui ont refusé de se marier. Suite au comportement, les parents n'ont pas été les modèles de leurs enfants. Fidèles abonnés, en tout cas, les sujets chauffent déjà avec Maman Rose. Donc, abonnez-vous encore, abonnez-vous pour ne pas rater la suite de cette émission. Et Maman Rose, est-ce qu'on peut avoir un exemple auquel on peut comprendre qu'un parent doit être un modèle positif au regard de ses enfants? Oui, vous savez, je donne les modèles, l'exemple, vous allez me permettre. Oui. Actuellement, même nous, les parents de notre côté, nous ne respectons plus les valeurs humaines. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui sont des antivaleurs, au fait, qui sont considérées comme des valeurs. Mais il y a des papas qui, à la maison, est tachère, il est un lion, la maman est une tachère. Même dans la rue, les papas vivent avec des enfants de l'âge de 16 ans. Mais il n'est pas le modèle. Parce que dès qu'il fait ça, les enfants s'y promènent. Vous savez que les enfants connaissent beaucoup de choses par rapport à nous. Ah oui, Nous devons faire un effort avec les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Nous devons faire un effort pour que nous-mêmes, dans la famille, nous puissions inculquer des valeurs en respectant ces valeurs nous-mêmes. En les respectant, vous vous inculquez des valeurs dans votre famille. Je n'aime pas ceci parce que, au fait, l'éducation familiale, c'est surtout plus les valeurs que les enfants reçoivent en famille. Des valeurs comme si on ne te donne pas, ne mange pas. Ce qui ne t'appartient pas, ne prends pas. Là où tu arrives pour la première fois, il faut voir comment humain marche. Et toi, tu inculques ça, mais en dehors de ta famille, tu vis autre chose. C'est ça. Les parents, nous devons être les modèles de nos enfants. Et en mettant
on pratique ce que nous-mêmes Ah oui, hein? nous Oui, disons aux enfants. Ok, alors comment un parent doit-il agir lorsque son enfant commet un acte civique dans la société tout comme dans la famille? Oui. Bon, déjà, quand on a réussi l'éducation de ses enfants, l'enfant ne commettra pas des actes inciviques. Mais oui, nous savons qu'il y a l'influence de la société. Oh oui, surtout ça, maman. La surtout société influe beaucoup sur l'éducation des enfants. Oui. Vous, à la maison, vous pouvez dire à l'enfant, il ne faut pas voler, parce que nous, chez nous... Bon, moi, ma mère nous a dit, chez eux, on avait enterré leur oncle vivant. Il avait volé la chèvre. Alors, on a creusé les trous sous forme de la chaise. On a mis l'oncle en position assise. On a pris la chèvre. On a mis à côté de lui. Et on l'a enterré vivant. Et nos ancêtres ont parlé. Que chez nous, on ne peut pas voler. C'est lui qui va voler dans sa vie, doit subir la même punition, c'est-à-dire qu'il mourra. Vous comprenez? Oui, oui. Vous aussi, vous inculquez aux enfants. Mais il peut y arriver que les amis que l'enfant octroie à l'école, dans la rue, à la cité, lui disent autre chose par rapport à ce que vous dites. Alors, si l'enfant, nous en pédagogie, nous disons, si l'enfant n'a pas un moi supérieur de dire non devant une situation, il peut aussi suivre les autres et commettre les actes inciviques. C'est surtout là que les parents doivent prouver à l'enfant que nous sommes nous deux, maman et moi d'abord, unis. Et nous lèvons pour dire à l'enfant que ce que vous venez de commettre, nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que vous savez qu'à l'époque de Mobutu, les parents amenaient les enfants eux-mêmes en prison? Vraiment? Oui, je t'ai dit vrai. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, maman. Oui, je t'ai dit la vérité. Et là, à l'époque, si les parents trouvent qu'un enfant est récidiviste, il commet beaucoup de fautes en famille seulement, et ils trouvent que ça ne va pas, parce qu'on appelle ça centre de rééducation. C'est un principe comme ça. Un enfant là-bas, vous posez le problème. Maman, est-ce que si vous décidez comme ça d'aller vous-même donner l'enfant en prison comme ça, aux mains des policiers comme ça, est-ce que c'est une meilleure façon d'éduquer son enfant? Parce que l'enfant peut se dire que maman ne m'aime pas, c'est pourquoi elle me fait ça. Oui, mais c'était ça c'était comme ça, et on donnait un délai. Mais actuellement, maman, si vous faites ça aux enfants, les enfants diront que cette maman-là, ses parents-là sont des sorciers. On nous traite de tous les mots. Parce qu'au fait, il y a dépravation de mœurs et les choses ont tellement changé que l'éducation des enfants actuellement, il faut avoir des pieds sur terre pour réussir. Ce n'est pas facile actuellement de réussir l'éducation des enfants parce qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent. Surtout vos réseaux sociaux, nous disons A et les réseaux sociaux disent O. Vous comprenez? Et quand il raconte aussi il rencontre ses amis qui lui disent maman n'aime pas que nous puissions arriver à la maison à 18h. Et pourquoi? Chez nous d'ailleurs, moi même si les parents ne veulent pas de ça, je viens frapper à 21h. Alors qu'à notre époque, c'était impossible. Maman, tu n'entres pas. Tu trouves les papas à 18h déjà avec ta valise. En fait, nous, on n'arrivait pas à 18h. On allait où? Et il faut aussi se poser des questions. Les enfants, mais actuellement, ils partent où pour qu'ils reviennent après 18h, 19h? Raison pour laquelle nous avons dit qu'il y a beaucoup de paramètres. Nous, à notre époque, il n'y avait pas d'embouteillage. Il n'y avait pas d'embouteillage. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas, au fait, les crimes actuellement ont un peu débordé. Vous pouvez vous plaindre et dire que l'enfant est parti où? La journée déjà, l'enfant a été kidnappé quelque part à votre insu. Donc il y a trop de paramètres. Nous comprenons. Parce que vous travaillez. Vous travaillez déjà. Et nous aussi, on avait travaillé déjà. On travaillait dans la famille avant de nous marier, mais on pouvait arriver à la maison. Si on dit j'arriverai à 18h,
18 ans, vous avez. Alors, Maman Rose, un mot pour aux enfants qui pensent que leur papa, leur maman, leurs parents en général les haïssent en les éduquant. Oui, au fait, moi, je parle aux enfants, je suis parmi les enfants. Et nous, les éducateurs, en général, vous à la maison, vous avez un enfant, 2 enfants, même 10 enfants à élever, à éduquer. Mais nous avons tous vos enfants que vous nous envoyez aux écoles. Oui, surtout. Nous parlons aux enfants. Nous leur disons que, comme les gens le disent, hein, en latin on dit qui bene amat bene castigat. En français, qui aime bien, châtie bien. Okay. Vous comprenez? Les châtiments n'est pas motif de ne pas aimer les enfants. Mais moi, je te trouve dans l'erreur. Moi, maman, je laisse passer. C'est juste pour montrer que je t'aime. Tu voles, je laisse passer. Maman, j'ai un témoignage vrai. Ce témoignage, c'est mon frère dans l'église qui me l'a donné. Ça m'a étonné parce qu'un frère qui te donne, il dit, maman, je lui ai demandé, frère, parce que j'étais de l'évangélisation, nous étions avec lui. Je lui ai dit, frère, mais tu es en retard, tu viens d'où? Il m'a dit, c'est Rose. Je viens de Massina, chez ma soeur. On a chassé sa fille de la maison. Oui, son mari a pris sa femme. Donc, ils étaient à la maison comme ça. Le mari a pris la femme, l'a mis dans la voiture. La femme a dit, vous m'amenez où? Je peux prendre les babouches. Il dit, tu viens pieds nus. Oui, la vallée, tu ne prends rien. Jusque chez la maman, en famille, chez les parents. Les parents de la femme. Mais maintenant, la femme dit, qu'est-ce que je fais? Oui. Et le mari dit à maman, maman, j'aime ma femme. Je vous donne juste 2 mois. Je viendrai récupérer ma femme. Et la maman dit, mais pourquoi vous venez? Regardez d'abord ses pieds. Très sales. Et ma femme dort comme ça sur les... Deuxièmement, ma femme ne s'est pas préparée. Elle ne sait rien faire. Une femme qui s'est mariée déjà pendant 2 ou 3 ans, l'homme observait. Ils ont eu même un enfant. Et quand le mari est parti, parce qu'on avait appelé, lui maintenant, la maman maintenant a appelé son frère, qui est mon ami là. Pour essayer un peu d'arranger les choses. Oui, pour lui parler, pour aller demander pardon à l'homme. Mais quand la maman a dit pourquoi on est venu déposer, parce que la maman était sincère envers son frère. Maintenant mon frère là me dit, Rose, j'ai dit à ma soeur, mais quand nous étions ici, cette fille ne travaillait pas. Donc la maman... Ceux qui travaillaient étaient les enfants des autres. Et toi, je te disais, toi tu croyais aimer l'enfant en la laissant libre. Et que tu croyais maltraiter les autres. Mais voilà la phrase de l'enfant elle-même. Maman, moi je vais rentrer à mon mariage. Moi j'étais chez toi ici. Je ne préparais pas. Tu me prenais pour une reine. Je ne touchais absolument à rien. Je rentre de l'école, je mange, je dors, je fais les devoirs. Si je vais balayer moi-même, je dis, maman, je peux balayer. Ne touche pas ces balais-là. C'est l'autre qui doit le faire. Maman, moi, je dois préparer, savoir préparer en 2 mois. Savoir faire le lit de mon mari en 2 mois. Savoir mettre la propriété partout dans ma maison en 2 mois. C'est ça. C'est-à-dire que qui aime bien châtie bien. Ne croyez pas qu'en donnant des punitions aux enfants. C'est raison pour laquelle je te dis, la punition, si la maman donne la punition, la même punition doit être appuyée par les papas. Les papas, vous entendez, hein? Parce que l'éducation, c'est donne à 2. Mais c'est la maman, en fait, qui est le pilier de l'éducation. Parce que c'est elle qui prend beaucoup de temps à la maison. Mais actuellement, nous, les mamans, nous sortons aussi. Et surtout. Nous allons travailler. L'autonomisation de la femme. Mais bien sûr. La femme veut toujours travailler. La femme veut travailler. Parce que nous sommes allés à l'école, nous deux. C'est ça. Nous avons le même diplôme, nos mamans. C'est ça. Pourquoi nous sommes aussi intelligentes et capables de faire ce que les hommes font. C'est ça. Mais alors,
Nous devons harmoniser notre façon d'éduquer les enfants par rapport à notre temps. C'est-à-dire que la personne qui arrive avant, c'est lui qui tient l'éducation. Il ne faut pas dire que la maman, oui, moi, c'est vrai. Si toi, tu trouves que... Parce que très souvent, dans les couples, hein, ne t'en fais pas, les hommes ne tapent pas tellement les enfants. Ah, ok. C'est plus les mamans. Les mamans. Alors que les hommes, c'est la force. Oui. Dès que moi, je te fais rapport, toi, tu utilises encore ta force davantage. Pour m'appuyer. Pour m'appuyer. Oui. C'est là la base de l'éducation familiale. Comprenez? Oui, maman. Okay. Alors, sur ce que vous venez de dire, que pouvez-vous dire de ces papas-là qui viennent en retard, qui viennent par exemple, les boulots finis à 17h, oui, bien sûr, il y a les embouteillages, nous le savons tous bien qu'il y a les embouteillages. Vous pouvez même arriver à la maison à 20h, 21h, par là, on peut comprendre. Alors pour ces papas-là qui arrivent à 22h, 23h, parfois même 0h, et ivre. Comme quel conseil ou bien qu'est-ce que vous pouvez dire pour ces papas-là qui ne contribuent même pas à l'éducation de leurs enfants? Effectivement, c'est là où les bas blessent, c'est-à-dire c'est là où les choses ne concordent pas. Oui. Parce que très souvent, même si nous travaillons à deux, moi, dès que j'ai fini, je me démène pour rentrer vite à la maison. Pour voir si on n'a rien fait pour papa, moi-même je le fais. Mais le comble, c'est que Dieu ne nous a pas créé semblable. Oui, mais les papas, eux, ils préfèrent faire passer leur temps en dehors de la maison et arriver. Il y a des papas qui ne voient pas les enfants pendant 2 semaines. Ah oui, parce qu'ils les trouvent déjà au lit, endormis, les matins. À papas, non, les matins, les papas sortent un peu plus tôt parce que lui, il se précipite pour éviter les enfants. Oui. Donc les matins, il ne les voit même pas. C'est ce qui n'est pas normal. Les papas, je vous supplie, en tant que maman expérimentée, je vous supplie de rentrer un peu plus tôt à la maison. Si l'éducation ne marche pas, c'est parce que les papas croient que l'éducation c'est l'apanage de la maman. Non, c'est l'apanage de nous deux, papa et maman. Alors, quels sont les inconvénients, Maman Rose, auxquels peut s'attendre un parent qui ne veille pas sur l'éducation de ses enfants? Maman, toi aussi tu connais les inconvénients. Actuellement, vous voyez les jeunes. Oui. Les jeunes, maman, ce qui me fait très mal actuellement, les jeunes qui n'ont pas maîtrisé l'éducation des enfants, des parents, ils ont de la haine contre ceux qui se conduisent contre. Oui. Voilà. Et croit que c'est lui qui va changer cette société. Oui, surtout cette phrase, maman. Et voilà les raisons des empoisonnements. Oui. Vous ne vous connaissez pas, tu ne lui as fait aucun mal. Mais parce qu'elle n'a pas maîtrisé son éducation. Oui. Il y a empoisonnement, il y a les haine, il y a les phaseurs. Oui. Mais parce que si le papa n'est pas là, les enfants garçons se disent, nous partons aussi. Nous partons à notre tour. Nous partons aussi. Oui. Et comme le papa n'est jamais là, qu'est-ce que la maman va nous faire? Hein? Et parce qu'il y a des mamans qui sont faibles. Oui. Qui sont faibles. Vous comprenez? C'est ça. Oui. Il y a des parents qui, en français on dit, se sont dérobés de leur rôle de parents. Raison pour laquelle il y a dépravation de mœurs, il y a jalousie, en outrance, il y a empoisonnement, il y a des enfants qui sont abandonnés. C'est souvent les papas qui sont à la base de ça. Comment maman, ça? Yaya, je te dis vrai, les mamans meurent avec leurs enfants. Quel est l'argent ou pas? Elle se casse en deux. Je ne sais pas si parce que c'est nous qui portons ces enfants dans nos entrailles. Les mamans meurent avec ces enfants. Vous comprenez? Une maman meurt avec ses enfants et toutes les mamans meurent avec leurs enfants. La plupart des mamans. Les mamans qui abandonnent les enfants ne sont pas nombreuses. Par contre, les papas qui abandonnent, ils disent on s'en fout. Hein. Et vous comprenez, le problème c'est qu'il dit on s'en fout ici,
Mais ailleurs, il a des enfants. Oui. Par-ci, par-là, il va les s'aimer comme des légumes, ou des patates. Et après, il ne sait pas s'occuper d'eux. Mais maintenant, parce que ceux qui sont là-bas, ils sont en Gaba, à Lemba, à Mongafou. Il y a de ceux qui ne se connaissent pas, mais le jour du décès de papa, tu verras. Bon, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué, vraiment. Et alors, quels sont les conseils à prodiguer ou les recommandations à faire sur l'éducation familiale, sur l'éveil de l'éducation des enfants? Oui, là j'ai beaucoup de conseils, en commençant d'abord par les jeunes gens. Oui. C'est-à-dire que quand vous faites les choix des mariages, actuellement, vous tenez plus compte de la morphologie de la fille, elle est bien battue, elle est présentable, elle est très belle, elle est intelligente. Voilà. Et vous verrez que les hommes, les garçons eux-mêmes, tu regardes les garçons à la rue, tu dis, celle-là c'est sa copine, à moitié nue. À moitié nue déjà. Et comment celle qui est même à moitié actuellement nue. on appelle ça Kilelo, maman. Oui, mais c'est les Kilelo là, à moitié nue, comment elle peut éduquer les autres? Vraiment. Vraiment. Mais en français on dit l'homme ne donne que ce qu'il a. Même oui. la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Vous comprenez? Oui. Vous avez une femme qui est bien battue, très bien jolie, élégante. Mais vous n'avez pas tenu compte de l'éducation. Tenez compte de ça. Vous vous mariez les 30 mai, les 30 juin, les mariages iront. Parce que vous ne vous concordez pas. Moi, les mariages. Donc, c'est-à-dire que les conseils, faites d'abord au départ un bon choix. Oui. Ne dites pas seulement les bons choix, parce que les hommes croient que les bons choix viennent seulement d'eux. Même les filles aussi. Oui, c'est-à-dire que la fille peut se dire, moi dans ma vie, je vais. Malheureusement, elle tombe entre les mains d'un voyou, Alors maman, par rapport au bon choix, alors si pendant les fiançailles, l'homme ou la femme se comporte très bien, arrivé au mariage, l'homme change directement de comportement. Ça s'est fait comme ça toujours. Ah bon? Oui, très souvent, quand on est fiancé, les hypocrites font ça. Ok. Mais même quand on se dit nous sommes de la même église, ne t'en fais pas. Actuellement, le Kilelo ne tient pas compte de l'église. Raison pour laquelle nous devons baser notre choix sur la famille aussi. C'est-à-dire que je connais cette famille-là. Le papa là a bien éduqué ses enfants. Oui. Vous comprenez? À l'époque, les parents se mariaient comme ça. On dit, toi, il faut que mes enfants là viennent épouser le fils. Mais Gustave, tu éduques très bien tes enfants. Ok. Mais actuellement, c'est pas facile parce que au fait vous visez plus le matériel. Ok. Votre choix porte sur le matériel. Si vous voyez que l'homme a beaucoup, le garçon là a beaucoup d'argent, tu mets ta tête. Et arrivé là-bas, tu comprends que ce n'était pas ton choix. C'est ça. Alors, pour vous marier, il faut faire un bon choix et voir beaucoup de paramètres. D'abord, l'éducation familiale, tenir compte de ça. Et une femme qui a reçu des valeurs dans la famille, et elle vous aidera aussi à bien éduquer les enfants. Ok, d'accord. Et alors, sur ce que nous venons de dire, quelle conclusion on peut tirer? Nous tirons une conclusion, mais en réalité, on ne peut pas conclure parce que l'éducation, parler de l'éducation actuellement, c'est un sujet vraiment vaste. Qui doit revenir à tout le monde. C'est ça. Et nous ne sommes pas nombreux de parler sur de tels sujets. Non, les gens parlent beaucoup plus sur comment rendre ses formes, comment faire ceci, comment être au lit. Mais pour les émissions sur l'éducation, nous sommes moins. Je vous encourage. Merci beaucoup, maman. Je vous dis vrai, je ne pourrais pas croire. Et il y a un monsieur qui m'a dit, toi tu ne vas pas aller loin avec ton émission ici, qui va te suivre? Est-ce que ça c'est pour me décourager ou comment? Non. Personne ne va te suivre, tout le monde est déjà... l'éducation n'est plus vraiment considérable actuellement par rapport à
aux Non, anciens temps. au contraire, c'est vrai que les gens te suivront. Ouais, vraiment, merci Pourquoi? beaucoup. Pourquoi les gens te suivront? Parce qu'ils se diront, ah, de telles émissions ne passent plus. Oui. Alors, une petite fille comme ça, comment elle a réfléchi pour parler de l'éducation? Oui, oui. Alors, les gens seront curieux de suivre Oui, ce oui. que vous dites par rapport à En tout cas, l'éducation. merci beaucoup, ça m'a vraiment fortifié. Non, Hein. ne t'en fais pas. Chers abonnés, abonnez-vous, faites aussi abonner vos proches. Hein. Je suis là. Nous parlons vraiment sur l'éducation familiale. C'est ça. Ok. La conclusion, Maman Rose. Oui, j'ai conclu en disant, chers parents, faisons tout pour donner à nos enfants une bonne éducation afin de rendre notre société utile. Parce que si nous avons des enfants bien éduqués, ces enfants sauront mettre leurs mains au développement de notre société, de notre pays et du monde en général. Ok, Maman Rose a déjà conclu et nous voilà arrivés à la fin, au terme de notre émission. Là, actuellement, je dois libérer notre maman, elle doit aller travailler. Elle travaille, hein? L'autonomisation de la femme, la maman travaille. Donc, je dois déjà libérer notre maman pour qu'elle parte au travail. En tout cas, Maman Rose, c'était un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. En tout cas, nous allons encore vous appeler pour parler sur d'autres sujets encore de l'éducation familiale. Pourquoi pas l'éducation à l'école et partout, surtout que vous êtes éducatrice et vous allez encore revenir si possible. Merci. Ok. C'est moi. Et voilà, nous venons de libérer notre invitée spéciale qui était Maman Rose. Avec elle, nous avons parlé sur comment réussir l'éducation de ses enfants. Vous avez bien suivi du début jusqu'à la fin de votre émission. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. Je vous prie de vous abonner encore et encore sur CMK TV officiel, la chaîne informative et éducative. N'oubliez pas aussi de faire abonner vos proches pour ne pas rater nos émissions. En tout cas, et au revoir. On se retrouve encore à la prochaine émission, pourquoi pas avec un autre ou une autre invitée. Cette fois-ci, je vais faire appel à un papa qui viendra nous parler d'un autre sujet. Alors, quant à moi, je vous dis au revoir et portez-vous bien.